Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet capital, un sujet extrêmement important. Les 10 quoi? Les 10 actes méchants qui prouvent que le PN ne vous a jamais aimé. Alors moi, ce que j'entends tout le temps en coaching, on me dit tout le temps, oui mais Damien, je suis sûr que le PN, au fond de lui, il va pas bien. Je suis sûr que le PN, au fond, il m'a aimé. Je suis sûr qu'il m'aime vraiment, etc., etc., etc. J'entends plein de gens qui me disent cela. Alors, je vais vous prouver, les amis, dans cette vidéo de A à Z, et restez bien avec moi jusqu'au 10e point, parce que vous allez voir que le 10e acte, pour moi, c'est vraiment l'acte le plus important. J'ai gardé le meilleur pour la fin dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Alors, bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, c'est basé que sur mes propres expériences, mes connaissances. Je dois le rappeler, ça évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. On est parti. Premier acte qui est méchant du PN, c'est les mensonges permanents. Alors pourquoi c'est méchant? Parce qu'en fait, il vous fait croire qu'il est une certaine personne. Au départ, vous rencontrez cette personne. Vous ne savez pas forcément tout ce qui se passe. Vous ne savez pas forcément tout. Cette personne vous ment sur énormément de choses. Donc le PN, il peut vous mentir par rapport à son passé, il peut très bien dire qu'il connaît telle personne. Moi, je me souviens, j'avais une personne que je connaissais, que c'était APN. Il disait qu'il connaissait des stars et tout, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. Il veut simplement se montrer intéressant. Il peut vous dire qu'il va vous être utile pour trouver du travail, qu'il connaît des gens, il connaît certains milieux. Tout ça, c'est fait pour vous attirer. Donc, regardez toujours les actes. Et on va voir, quand on regarde les actes, on se rend compte que depuis le départ, le PN est un menteur, les amis. Et ça, depuis le départ. Donc, ça peut être des mensonges par rapport à sa famille. En fait, le but, c'est de toujours se positionner comme victime. C'est jamais lui le ou la fautive, jamais, jamais. Et le but du PN, c'est qu'à chaque fois que vous lui trouvez des excuses, que vous dites, ben oui, il n'a pas eu une bonne enfance, je comprends qu'il peut mentir, etc. Ce qu'on peut observer aussi, les amis, c'est que dans sa famille, le PN peut être parfois confronté à certains dilemmes. Dans sa famille, il y a certaines personnes qui vont le croire et certaines personnes qui ne vont pas le croire. Donc, il y a déjà des personnes dans la famille du PN qui l'ont renié. Et ça, c'est un truc qu'il a vraiment horreur. Il ne veut surtout pas être renié par les gens. Il veut que tout le monde soit dans sa manipulation. Je suis désolé, les amis. J'ai passé une journée très longue. Il faut que je boive un petit coup. J'espère qu'on n'a pas vu la marque. Bon, au pire, c'est pas grave. Je vais mettre dans ma tasse parce qu'après, on verra la marque. Ça va pas trop le faire. Je vais mettre l'eau dans ma tasse. Puis on a vu la marque, c'est pas grave. Mais je fais pas de pub pour une marque d'eau. Bref, les mensonges permanents, je suis sûr que c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué. Pourquoi est-ce que le PN ment? C'est aussi pour s'inventer une vie, parce que vous savez très bien qu'au fond de lui, cette personne, elle n'a pas du tout, mais pas du tout de vie. Cette personne est totalement vide à l'intérieur. Vous, vous avez une vie bien remplie, vous avez une vie bien riche, vous faites plein de choses dans votre vie, vous faites peut-être un instrument de musique, peut-être que vous avez des connaissances dans tel ou tel domaine, votre métier, ça vous épanouit. Bref, vous faites quelque chose de votre vie, vous faites du sport, vous faites des activités. Le PN, il voit ça et il vous jalouse au fond. Parce que lui n'arrive pas à cela. Lorsque le PN ment, c'est aussi pour voir si vous êtes réceptif à la manipulation et c'est aussi pour voir si vous êtes une personne empathique, si vous êtes une personne aussi qui avait le pardon facile. C'est tout ça, c'est des choses qu'il veut bien sûr regarder et qu'il observera chez vous. Alors, deuxième point que j'ai noté, c'est la tromperie. Donc, une personne qui vous aime vraiment, déjà, premier point, elle ne va pas vous mentir. Ça arrive, les petits mensonges, pardonnables, mais généralement, les gros mensonges comme ça, c'est pas pardonnable. Alors, autre chose que je veux dire, c'est que le PN, il croit ses mensonges, il y croit son moment même, il ira jusqu'au bout, parce que c'est un acteur hors du commun. S'il y va jusqu'au bout, c'est pour vous le faire croire, ok? Alors, il y a des gens qui me disent toujours, oui, mais Damien, est-il vraiment conscient? Je pense qu'il n'est pas conscient. Est-il vraiment conscient? Arrêtez, s'il vous plaît. Quelqu'un qui serait vraiment fou, il irait devant tout son voisinage dire: «Bonjour, je m'appelle Pierre-Paul Jacques, est-ce que tu veux acheter un de mes produits?» Et il reviendrait le lendemain chez la même personne: «Bonjour, je m'appelle Pierre-Paul Jacques, est-ce que tu veux acheter un de mes produits?» C'est un bête exemple, mais c'est pour vous dire que non, le PN n'est pas fou. Le PN sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien qui est réceptif à la manipulation, il repère cela. C'est comme j'avais dit à une personne, est-ce qu'un voleur sait quel magasin est-ce qu'il vole? Bien sûr qu'il le sait, et donc le PN, il sait ce qu'il fait avec vous. Alors les tromperies. Une personne qui vous aime ne va jamais vous mentir, comme je l'ai dit, pas faire des grands mensonges comme ça. Et une personne qui vous aime ne va pas vous tromper. Lorsqu'il y a un problème dans le couple, d'ailleurs tromperie c'est un peu un synonyme de escroquerie, de vol, hein.
Et lorsqu'il y a un problème dans le couple, ce qui va se passer, vous devez en parler. Un couple sain, ça va parler des problèmes et ça va pas commencer à aller se tromper à gauche à droite. Si vraiment ça ne va pas, les personnes vont se séparer. Mais pour moi, la tromperie, s'il y a bien un manque de respect, un truc qu'il faut jamais faire, que c'est vraiment pour moi le plus gros manque de respect, et voilà, la preuve que le PN, l'acte méchant qui prouve que le PN ne vous aime pas, c'est la tromperie. Alors le PN, parfois, il a des spécialités, il serait même capable de vous tromper dans votre lit, devant vous, quand vous n'êtes pas là, ou quoi, enfin, dans votre lit quand vous n'êtes pas là, et hop, vous le prenez la main dans le sac, il va dire, oh, c'est pas ce que tu crois. Et bien sûr, c'est pas ce qu'on croit. On trouve une personne tout nu ou en moitié nu dans votre lit, mais ce n'est bien sûr pas ce qu'on croit. Donc le PN, en gros, il vous prend vraiment pour des cons. Et ça, vous devez le comprendre. La tromperie, ne pardonnez pas ça, les amis. Moi, en tout cas, je pardonnerai pas ça. Les seules fois dans ma vie où j'ai pardonné ça, la personne a recommencé. Donc, pour moi, quand vous apprenez que la personne vous trompe, la confiance, elle est déjà brisée. Quand vous décidez de vous engager avec quelqu'un, c'est pour les hauts et les bas. Et si vous repérez que vous pensez que c'est un PN ou une personne vraiment très toxique et que vous n'avez plus envie de cette relation, il faut vous en éloigner. Ok? Si vous ne voulez plus vous battre dans cette relation, vous n'avez plus la force, vous n'avez plus l'énergie, vous voyez que cette relation ne mène à rien, ne cherchez pas. Mais pour moi, la tromperie, c'est un des actes qui prouvent que le PN vous a jamais aimé. Troisième chose, c'est il est différent dans votre dos. Ça veut dire que dans votre dos, il va vous critiquer. Il pourrait même vous critiquer à votre famille, à vos amis. Moi, je me souviens très, très bien de mon ex-PN et qu'est-ce qu'elle faisait. Elle arrivait à mettre ma maman contre moi, en fait. Mettait ma mère contre moi. Et moi, ça me rendait dingue. Parce qu'elle arrivait à manipuler ma mère contre moi. Et moi, du coup, j'étais encore plus seul. J'étais encore plus isolé. Et je me disais, punaise, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on peut être si méchant? Comment ça se fait qu'on peut être si odieux avec moi? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'impression que tout s'effondre. Parce qu'en plus, les PN, j'ai oublié de le dire. Je sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo. Mais non, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant. Ce qu'ils vont aussi faire, c'est la dépersonnalisation. Moi, par exemple, j'aimais bien les mangas. J'aime bien Dragon Ball. J'aime bien la musique, j'aime bien la guitare, j'aime bien la musique rock, j'aime bien faire du sport. Et mon travail, j'aime bien aussi. Eh bien, les PN, c'est des professionnels, ils vont tout ça, tout ce que vous aimez, ce qui fait que c'est votre vie, même vos amis, ils vont faire en sorte que ça devienne, petit à petit, ça devienne de la merde pour vous. Ils vont faire en sorte que petit à petit, en fait, tout ce que vous avez construit sur toutes vos années, peu importe que vous ayez 25 ans, que vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais tout ce que vous avez construit, ils vont faire en sorte que ça, c'est de la merde. Si maintenant vous aimez, vous êtes quelqu'un de spirituel, vous êtes quelqu'un peut-être voilà, qui fait certaines pratiques, eh bien, le PN, son but, c'est vraiment que euh, vous vous dites que tout ce que vous avez fait dans votre vie, que c'est devenu de la merde en fait. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Et ne pensez jamais, ne l'écoutez jamais, ok? Ne pensez jamais qu'il a raison. Parce que on a des valeurs, on a notre vie, on a notre parcours, et on doit être fier de ça. Et donc, le PN est différent dans votre dos. Ça veut dire qu'en gros, vous avez l'impression qu'il y a plusieurs visages. Il vous critique, il vous menace, il vous rabaisse et il parle mal de vous à plein de personnes. Il met plein de personnes contre vous. Ça, c'est pas bon du tout. N'oubliez pas, les amis, quelque chose d'important. Si vous aimez mes vidéos, bien sûr, le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche. Ça permet vraiment, les amis, de me soutenir. Merci à tous les nouveaux abonnés. N'oubliez pas aussi que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Alors, c'est plus 32 468 36 77. Il y aura une petite fiche qui s'affichera juste là au-dessus. Vous cliquez sur la fiche et ça permet directement de me contacter et de me faire un message sur l'application WhatsApp. Ok? Sinon, vous pouvez noter le numéro si vous êtes sur PC, notez le numéro sur un bout de papier. Alors, j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes sur plusieurs années et tout se passe toujours super bien. N'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. J'ai déjà aidé plein de gens à sortir de l'emprise et surtout, j'ai déjà aidé beaucoup de personnes dans le développement personnel parce que pour moi, le développement personnel, c'est vraiment la base, c'est vraiment la clé. Si vous vous développez, vous, si vous adoptez une nouvelle mentalité, en fait, c'est comme si vous alliez mettre un bouclier et que plus jamais dans votre vie, les PN n'allaient savoir vous atteindre. Alors, je reviens maintenant à la vidéo. Quatrième point, ignorance de vos besoins. Ça, c'est vraiment les quatrièmes actes qui prouvent que le PN ne vous aime pas. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'affection, vous avez besoin aussi que cette personne soit présente, cette personne vous soutienne, cette personne vous écoute. Elle l'a peut-être fait au début dans la relation, lors de la phase de séduction, etc. Mais petit à petit, vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne, elle n'est pas là, elle n'est pas présente, elle s'en fout, elle est très égoïste. En plus, on a vu les tromperies et de ça. Pour moi, déjà, tromper, c'est déjà être extrêmement égoïste. Et là, il y a l'ignorance de vos besoins. Donc, petit à petit, vous sombrez,
vous vous isolez parfois de vous-même, vous vous auto-sabotez, vous avez des émotions négatives, vous avez l'impression que vous tombez en dépression, vous avez l'impression que tout s'effondre, que tout s'écroule. Et moi, mon but dans cette vidéo, c'est de vous dire, n'ignorez pas vos besoins. Chaque personne sur Terre a des besoins. Parfois, on me dit, oui, mais je me sacrifie pour lui, je pense que ça va aller, je me sacrifie pour l'autre. Non, n'ignorez jamais, les amis, vos besoins. C'est vraiment très, très, très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. On a tous des besoins, tous, toutes et toutes, on a tous des besoins. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que nos besoins soient comblés, tout simplement. Ça, vous devez vous en rendre compte. C'est primordial. Renier ses besoins, vous pouvez renier vos besoins 1 an, 2 ans, 3 ans, mais un jour ou l'autre, ça va revenir vers vous et vous allez dire: «Mais non, je suis pas heureux dans cette vie, je mérite mieux». Alors, 5e acte que j'ai noté, c'est le chaud-froid extrême. Alors quand je parle de chaud-froid extrême, qu'on s'entende bien. Il y a des gens qui confondent le chaud et le froid. Est-ce que vous voulez que je fasse plus de vidéos sur le chaud et le froid? Parce que c'est quelque chose que je parle pas tant que ça et pourtant c'est un sujet vraiment très, très complexe et il y a beaucoup de matière à débattre. Parfois, il y a des gens qui me disent, «Oui, Damien, je me suis disputé avec lui, ou il est pas de bonne humeur, ou il est distant, il fait tout le temps le chaud et le froid». Mais le chaud et le froid, c'est pas forcément ça. N'importe qui peut être de mauvaise humeur, sans forcément être PN. Dans les couples, tous les couples, il y a des disputes, sans forcément que ce soit PN en face, on le sait. Donc c'est quoi le chaud-froid extrême? Et maintenant, je vais que parler de ce chaud-froid-là en ce qui concerne les PN. Parce que c'est pas parce qu'une personne ne vous parle pas un soir ou est un peu fatiguée ou un peu de mauvaise humeur que c'est du chaud-froid. Pour moi, le chaud-froid, c'est clair. Le lundi, cette personne est amoureuse de vous. Cette personne dit qu'elle va se marier avec vous. Voilà, moi, c'est ce que j'ai vécu avec mon ex-PN. Elle disait qu'elle allait se marier avec moi. Donc, on était fiancés. Et puis, 5 minutes après, j'en ai marre, ça va pas, je te quitte, je me barre, je prends mon sac, je me casse. Donc, on voit, on passe quand même de tu es l'amour de ma vie, je vais me fiancer, en 5 minutes, mais parfois c'était même plus rapide, mais en 30 secondes, à t'es une sous-merde, je me casse, au revoir. Donc là, c'est le chaud-froid extrême. C'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas la petite dispute, c'est pas le fait que la personne elle est un peu fatiguée, que la personne elle vous parle un peu moins ou qu'il y a une petite distance. Il faut savoir quelque chose, on ne se rend pas compte, mais je vous le jure les amis, moi je l'ai observé. Les relations demandent du temps. Les relations demandent de l'énergie, de l'implication et de l'engagement. Et on vit dans un monde où notre travail demande de l'énergie, de l'engagement. Faire du sport demande de l'énergie et de l'engagement. Prendre soin de sa santé demande de l'énergie, de l'engagement. Beaucoup de choses demandent de l'énergie, de l'engagement en fond. On ne peut pas être partout. Ok? Vous ne pouvez pas être en train de travailler en même temps à la maison. C'est ce qui est logique. Et donc, ça veut dire qu'en gros, on vit des vies de plus en plus hard, on dort de moins en moins. Et c'est pour ça que parfois, les gens ont besoin aussi de prendre un peu du recul pour se retrouver avec eux-mêmes. Je suis pas du tout en train de défendre les PN. Jamais je ferai ça. Jamais je défendrai les PN. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si la personne avec qui vous êtes en couple, il y a des petites disputes de temps en temps, c'est normal. Ce qu'on remarque, c'est que parfois, beaucoup de personnes ont tendance à crier au secours, c'est un PN, alors que c'est pas ça. C'est simplement parfois des gens qui sont à bout. Et je sais ce que c'est, puisque moi-même j'ai été parfois à bout dans ma vie. J'ai manqué plusieurs fois de frôler l'épuisement. J'ai même déjà été en épuisement. Et je peux vous dire que parfois il y a des choses que je ne rends pas compte. On prend de la distance avec certaines personnes. Et parfois même on le regrette. J'ai un ami à moi, j'ai pris énormément de distance. Et pourquoi? Parce que j'étais dans un travail qui ne me convenait pas. Je travaillais comme un dingue. Et je dormais. Et j'ai l'impression que j'avais même plus le temps de voir mes amis, même plus le temps de leur faire un message. Faire un message, faire une facture, c'était devenu un effort considérable. Tellement que je donnais de l'énergie pour l'endroit où je bossais. Bref, ça c'est pas les petits chauds froids, mais en gros les petites disputes, le fait qu'il faut écouter la personne, être à l'écoute. Ah bien sûr, si le PN vous dit qu'il va pas vous parler pendant une semaine, ne prenez pas, voilà, ne vous laissez pas avoir. Ça bien sûr c'est trop extrême. Je vous parle ici d'une personne qui a une soirée, elle va peut-être dormir plus tôt. Euh, qu'on remarque qu'elle est un peu fatiguée, elle est un peu tendue. C'est pas le chaud-froid du PN. Le chaud-froid du PN, c'est un truc extrême. Comme je vous ai dit, on est fiancés, puis 5 minutes, on n'est plus ensemble. Bref, je vais arrêter de parler du chaud-froid, mais vous avez compris un peu l'idée. J'avais besoin de parler de mon petit coup de gueule, ne pas voir des PN partout. Ici, mon but dans mes vidéos, c'est vraiment, les amis, j'assiste, le but des vidéos, c'est que vous vous dites, ok, est-ce que c'est ce que j'ai vécu? Est-ce que c'est ce que je suis en train de vivre? Et
est-ce que ça se rapproche d'une relation extrêmement toxique et surtout, est-ce que vous êtes heureux dans cette relation? Sixième point, menace permanente. Sixième acte qui prouve que le PN ne vous a pas aimé. Une personne qui aime vraiment une autre ne va jamais la menacer. Jamais. Les menaces sont arrivées peut-être après la phase de love bombing. Moi, je me souviens avec mon ex-PN, les menaces étaient quand même arrivées assez vite, déjà après 2-3 semaines. Et souvent, on reste. Je vais vous poser la question, pourquoi est-ce que vous restez dans une relation qui ne vous convient pas? Pourquoi vous restez dans ce genre de relation? C'est une question que je voudrais vraiment aujourd'hui vous poser, les amis. Vous n'avez pas à rester dans une relation qui ne vous convient pas. Surtout pas. Ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est vous battre pour vous et uniquement pour vous, ok? Quand une personne vous menace, vous devez directement poser les limites. Si la personne recommence, vous devez prendre la distance et peut-être songer à vous séparer de cette personne. On n'a pas à vous menacer, ok? Si vous rentrez dans une relation, bien sûr, il y a des règles dans une relation. On ne va pas tromper. Bah, la plupart des relations exclusives, on ne va pas tromper. Euh, on ne va pas commencer à faire n'importe quoi, à flirter avec d'autres personnes. Après, on peut être déçu de la personne en face. On peut être, voilà, la personne en face peut nous décevoir, mais on n'a pas jamais à menacer l'autre. Toutes ces formes de violence psychologique ne sont pas bonnes. Vous devez partir de tout ça. Septième point, c'est le chantage affectif. Tu fais pas ça, il n'y a pas de problème, je vais te faire ceci. Tu fais pas ça, il n'y a pas de problème, je vais te faire cela. Ça, c'est un truc que les PN, ils adorent de faire. Et vous devez vraiment faire attention quand vous repérez cela, les amis, parce que, encore une fois, que ce soit PN ou pas, que ce soit un manipulateur, que ce soit une personne toxique, tout ça prouve que cette personne ne vous aime pas. Je suis pas en train de vous dire que mes vidéos servent à reconnaître les PN. Comme je vous ai dit, moi je suis pas psy, je suis pas psychiatre, je suis pas professionnel de la santé. Moi, ma force, ma puissance, c'est que je suis une personne comme vous qui a été victime de relations toxiques et que j'ai cherché à comprendre. Et puis un jour, j'avais tellement besoin d'extérioriser tout ça que j'ai décidé de faire des vidéos. Et mes premières vidéos, j'étais en colère. Mes premières vidéos, je criais de colère tellement que j'avais besoin d'extérioriser toute la haine que j'avais contre ces gens. Ça, c'est important euh, de, de le comprendre. J'avais énormément de haine contre ces gens. Mais au final, les amis, j'ai réussi à canaliser mon énergie et j'ai réussi eh bien, à m'en sortir. Donc si j'ai réussi à m'en sortir, tout le monde peut s'en sortir. Huitième point, c'est l'aliénation parentale. C'est un point extrêmement complexe qui mériterait peut-être même une vidéo de plusieurs heures ou un live ensemble. En gros, retenez bien que si vous avez des enfants avec le PN, il va manipuler votre enfant contre vous. Alors, je vous vois déjà en train de paniquer dans les commentaires. Bon, la plupart du temps, il ne faut pas paniquer. Si le PN fait ça, comment vous pouvez rattraper la donne? Vous avez une vie plus remplie que le PN. Vous faites du sport, vous prenez soin de vous. Vous avez une bonne énergie. Vous avez un travail qui vous plaît. Vous avez une bonne alimentation. Vous avez la joie de vivre. Votre enfant, bam, il va vouloir être comme vous. Il va jamais vouloir être comme le PN. Il va vouloir être comme vous. Ça, je peux vous le garantir. Le neuvième point que j'ai noté, c'est l'isolement. Une personne qui va vouloir vous isoler totalement. Vous n'avez plus de contact avec votre famille. Vous n'avez plus de contact avec personne. Vous ne pouvez rien faire. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ok? Alors, les amis, pour ceux qui viennent à peine d'arriver, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32 468 36 77. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Vous savez, j'ai vraiment aidé plein de gens. Et si je leur repartage tant mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est parce que ça peut vraiment vous aider. Même si vous êtes suivi par un psychologue, ça change rien. Moi, je suis coach en développement personnel et le développement personnel, c'est la clé. J'ai coaché avant-hier une dame en urgence. Elle était en pleurs, elle était en panique. Et après 50 minutes, je lui ai dit exactement quoi faire. Je peux vous assurer qu'elle m'a dit merci plusieurs fois. Et n'hésitez pas à cliquer juste là, juste au-dessus. Il y aura une petite fiche pour directement me contacter. Vous me faites un message direct, les amis. Le dixième point, mais désormais à la fin de cette vidéo, le dixième point, le dixième acte, l'acte cruel, l'acte méchant que le PN peut faire, c'est la preuve qu'il n'a jamais aimé, c'est qu'en fait, il va toujours faire la projection miroir, la projection narcissique. Il va dire que c'est vous le PN, il va dire que c'est vous la mauvaise personne. En fait, c'est vraiment un gamin, parce que quand on regarde les actes, on comprend que c'est lui la mauvaise personne. Mais lui, il va toujours tout projeter parce que c'est un lâche. Son but, c'est que vous pensiez que c'est vous qui avez un problème. Ça, c'est vraiment le but ultime
du PN, ok? Ne vous laissez jamais, les amis, jamais faire par ces gens. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Je vous dis à très vite, courage à vous et prenez bien soin de vous.